Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce petit direct. Cet après-midi, nous allons rénover ensemble ce petit meuble à tiroir. Donc, j'ai choisi pour ce meuble un style un peu shabby. C'est le style shabby, mais on n'est pas dans l'usure. On va plutôt travailler aujourd'hui avec des cires teintés et des cires que je vais rendre un petit peu plus translucides avec l'extending wax. Mais ça, je vais tout vous expliquer pendant le direct. Donc ici, derrière moi, vous avez le petit meuble que je vais rénover avec les tiroirs qui sont juste à côté. J'ai déjà posé ma couche d'accroche. Je vais simplement m'assurer un petit retour si jamais, si tout est OK pour vous au niveau du son. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous. Alors, ce meuble, j'ai choisi de le patiner avec en couche de couleur le bois mat, couleur banquise. Voilà. Et alors, au niveau de la patine, je vais beaucoup travailler aujourd'hui avec un produit que vous n'avez pas l'habitude de voir dans mes directs, c'est l'Extending Wax de chez Posh Chalk. Je suis en train d'essayer de zoomer. Voilà. Donc, je vais l'ouvrir pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, c'est une cire transparente qu'on vient plutôt utiliser habituellement pour étirer un petit peu la cire qu'on a mis sur le meuble. Moi, je vais vraiment l'utiliser en première couche de protection pour mon bois mat. Et ensuite, je vais venir poser une cire marron par-dessus. On va ensuite travailler avec la patine de chez Posh Chalk. Voilà. La couleur, c'est or byzantin. Ça, vous voyez bien normalement. Et ensuite, la patine marron. Donc là, on est vraiment dans une couleur très foncée, bien intense. Ça, c'est vraiment pour la dernière étape, l'étape de la patine. Alors, je vais maintenant peindre mon meuble. J'ai déjà ici fait le côté. Amandine va venir faire un gros plan pour vous montrer, parce que je sais que je suis dans une couleur claire. Mais au niveau du chablis, je voulais vraiment travailler en clair. Donc, on est vraiment sur une peinture bleue très claire, très irrégulier. Donc, au niveau de la finition, vous le voyez, je ne cherche pas la perfection. D'ailleurs, je suis même partie d'un meuble qui était peint à la base. Je ne l'ai pas décapé. Donc, on est vraiment parti d'un meuble peint. Je l'ai bien dégraissé, mis une couche d'accroche. Mais donc, on voit que c'est un meuble qui a vécu aussi. Je n'ai pas voulu que ça soit parfait, que ça soit tout net. Donc, c'est vraiment le style recherché avec ce meuble. Alors, je vais procéder à la mise en peinture. Je travaille en bois mat, donc comme je vous ai dit, on est sur une peinture qui est plutôt poreuse. Il y a Tania qui te dit bonjour. Bonjour Tania, bienvenue dans le direct. N'hésite pas à poser tes questions, j'y répondrai avec plaisir. Et donc ici, je fais l'intérieur des tiroirs. C'est vrai que la structure intérieure du meuble, je ne fais pas, on ne le voit pas. Avec les tiroirs, on ne verra rien. Mais quand on a un tiroir comme celui-ci qui rentre complètement dans le meuble, on doit faire attention quand même de bien peindre les côtés. Ce serait toujours risqué de retomber sur le bois ou sur le blanc ici, puisque j'ai mis de l'accroche. Donc, vous voyez ici la première couche de peinture. Et d'ailleurs, il n'y en aura qu'une parce qu'elle couvre bien. Mais je veux dire, cette première étape, on est sur quelque chose de très net. Ça n'est pas du tout le style shabby. Pour l'instant, on est vraiment dans une mise en peinture très, très nette. C'est ce côté très net que je vais casser grâce à la cire par la suite. Donc, il y a d'autres personnes qui t'ont rejoint pour le live. Tu as Virginie Chanel qui dit bonjour. Ah, bonjour Virginie. Il y a également Angélique qui est là. Bonjour Angélique. Bonjour à toutes. Et Lydie qui dit bonjour Aline, hâte de voir le rendu de ce petit meuble. Ah, ça va être magnifique. En plus, avec un beau pochoir sur le plateau. Donc, c'est vrai que ça, je ne fais pas très souvent les pochoirs ici en direct. Donc, vous allez voir, ça va donner très, très bien. Alors, je le fais en dessous aussi. Et donc, après, on va vraiment jongler avec ces différentes cires
travailler avec la transparence de l'extending wax, travailler avec le côté bien intense du marron. Et on va faire des petits mélanges aussi. Donc ça, vous allez voir après, ça va être vraiment chouette. Donc ici, cette peinture, c'est une peinture poreuse, comme je vous disais. La cire qu'on va mettre par-dessus va venir donner une petite couche de protection. Donc vous allez avoir un meuble qui va être bien résistant aussi, malgré le fait qu'on soit sur du décoratif. Donc vous voyez la couleur qui couvre très bien. Comme je vous dis, une seule couche va suffire. Voilà. Peut-être que je vais tourner le meuble pour les... Il y a Lydie qui te dit « Je suis une grande fan de pochoirs, j'en ai environ 600. » Mon Dieu, c'est plus que moi, c'est énorme. Ah, c'est gai les pochoirs, on peut même les superposer. Il y a plein de techniques en fait pour faire ces pochoirs en relief. On peut les faire assez estompés, même en relief. Il y a pas mal de techniques différentes. D'ailleurs, on s'était dit, on devrait faire une petite démo pochoir en relief avec les pattes métallisées. Victoire qui dit « Bonjour Aline, j'adore. » Ah, c'est bien, bonjour Victoire. Donc ici, c'est vrai que dans le Chabi, souvent, on voit du blanc, on voit du crème. Mais si vous prenez les magazines Chabi, puisqu'il y a des magazines qui existent vraiment dans ce thème-là, on voit aussi que dans les maisons vraiment très, très Chabi, on va travailler avec des couleurs poudrées, des couleurs pastel, comme ici un bleu clair, ça peut être aussi un rose très, très clair, et les couleurs se marient bien ensemble. Donc nous, en tout cas, quand on donne des stages Chabi, c'est vrai qu'on travaille plutôt sur l'effet usé, où on va rechercher la couleur du dessous. On ne va pas faire ça aujourd'hui, mais le style va rester très Chabi. Vous allez le voir à la fin. Donc ici, on est vraiment sur la simple mise en peinture, tout à fait classique. Il n'y a pas de dégradé de couleur cette fois. Il n'y a pas d'effet pierre. On est vraiment sur une mise en peinture très classique de notre meuble. Il y a Tania qui revient sur la partie des pochoirs, en fait, qui dit « Moi, ça m'intéresse les pochoirs car j'ai vraiment du mal, cela barre toujours un peu. » Ah, c'est vrai que c'est important de bien le poser, mais ça, j'imagine que tu le poses bien, que tu le fixes bien quand tu fais ton pochoir. Après, quand on met trop de matière, ça risque vraiment de passer dessous. Donc, c'est vrai que c'est entre mettre bien assez de matière pour que ça se voit et pas trop pour que ça ne bave pas en dessous. C'est vrai que voilà, il y a quand même une petite technique. Mais on pourra faire un direct avec ces techniques-là et je pense que ça va pouvoir t'aider. Les outils aussi sont importants quand on fait un pochoir. Si on travaille avec la peinture, utiliser le bon pinceau, utiliser des petits doigts mousse. Nous, on a des petits doigts mousse justement pour éviter de mettre trop de peinture. Donc, ce sont tous des petits trucs. Quand on est bien outillé, on peut faire des jolies choses en fait. Donc ici, vous voyez, je travaille avec le pinceau patine d'or, qui a une très très bonne couvrance à chaque fois. Dans tous les directs, c'est plus ou moins ce pinceau-là que j'utilise. Vous le voyez tout le temps. Et pour ce genre de petits meubles, c'est parfait. Le panneau central, ça, je vais le faire avec mon rouleau. J'ai prévu un rouleau. Et je pense que vous êtes nombreuses à avoir ce genre de petits meubles à la maison, justement. Tania t'a répondu. Super, un grand merci. Je vais vous envoyer bientôt la photo du meuble fini avec votre couleur vert indigo. Ah, ça, c'est une couleur qu'on adore, Amandine.
Alors, je vais peindre le dessus de mon petit meuble et après, je vais commencer les tiroirs. Donc, le tour du plateau ici, évidemment, je ne le fais pas au rouleau, hein, je le fais avec mon petit pinceau patine d'or. Et après, au rouleau, je vais faire le plateau pour avoir une jolie finition, pour éviter de donner trop de coups de pinceau. Et c'est ici, en fait, hein, je viendrai faire mon pochoir là. J'ai une petite idée de comment je vais le faire, mais bon, je ne le dis pas parce que souvent, je change d'avis en cours de route. Tu as Victoire qui te demande, avez-vous dans les verts très pâles? Oui, hein, on a plusieurs couleurs. Dans les verts pâles, on a peut-être montrer un petit nuancier. On a craie verte, notamment, qui est bien clair. On a différents verts. Le sauge blanche, mais là, n'est pas très pâle, celui-là, mais il est très à la mode. Voilà. Donc, on va bien laisser sécher ici notre plateau. Mais je vais profiter peut-être du gros plan. Vous allez voir la différence avec la partie. Ici, vous voyez hein, la partie que je vous montre là, elle est patinée. Et le dessus ne l'est pas encore. Voilà. Amandine vous montre maintenant les différentes couleurs du nuancier. Elle va zoomer justement sur les verts, en l'occurrence. Et moi, je vais peindre mes tiroirs. Peut-être. Là. Donc ici, vous voyez, hein, dans les verts, on a le craie verte, l'aloe givré juste au-dessus. Dans un autre style, olive de Provence, mais qui fonctionne très bien et qui est magnifique aussi sur des bicolores. Quand on fait un plateau, par exemple, naturel, et qu'on fait le corps en olive de Provence, c'est magnifique. On a déjà eu des stagiaires qui faisaient ça ici, c'était super beau. Donc, sous le sapin, sauge blanche et vert anthracite. Donc, c'est vrai qu'en vert, on a quand même pas mal de choix. On a le vert de gris aussi, hein, finalement, qui est dans les gris, mais qui a vraiment sa petite nuance de vert. Et après, évidemment, on a le nuancier mille teintes aussi. Hein. Si jamais il n'y a pas la teinte exacte que vous souhaitez, ben vous savez que c'est illimité. Hein. On peut vraiment aller vers toutes les couleurs. Alors, je vais ici maintenant peindre mes tiroirs. Les côtés, je vais continuer au rouleau. Donc, un tiroir, vous pouvez le peindre quand vous n'avez pas, quand vous avez assez de jeu dans votre meuble. Si vous avez un tiroir qui frotte vraiment très fort dans le meuble, ou alors vous pensez un petit peu pour dire de rétrécir un peu son épaisseur, l'épaisseur des côtés, ou alors vous ne peignez pas. Mais si vous avez un tiroir qui grince déjà quand vous le mettez dans votre meuble et qu'après vous rajoutez un petit peu de peinture, je sais très bien, c'est très fin, il n'y a pas grand-chose, mais vous risquez de ne plus savoir sortir votre tiroir une fois que vous l'aurez fermé. Donc faites attention à ça. Ici, je sais que j'ai du jeu, donc je sais que je peux le faire. Je vais tâcher de les laisser dans l'ordre, parce que sinon je vais m'amuser après à retrouver le bon ordre, parce que chaque tiroir, parfois, a sa place. Et c'est vrai que on va tâcher de les remettre dans l'ordre. Et ici, pour un tel meuble, tu utilises beaucoup de peinture? Non, on n'utilise pas beaucoup de peinture quand on veut faire un petit projet comme ce meuble-là. Donc, il faut savoir que chez Patine d'Or, on a différents contenants avec un petit pot comme ici de 220 millilitres. Vous savez vraiment faire beaucoup. Hein. Donc, on a largement trop avec un petit pot pour faire un meuble comme celui-là. Avec un petit pot de 220 millilitres, vous allez savoir faire 2 tables de nuit. Quand on a une peinture qui couvre bien, on ne doit pas mettre beaucoup de produits. Donc, c'est
c'est intéressant de travailler avec des peintures bien couvrantes. Donc, patine d'or, ici, vous savez que vous ne devez pas prévoir beaucoup de peinture pour vos travaux. Alors, je fais le dessus du tiroir. L'intérieur du tiroir, évidemment, vous pouvez faire aussi. Moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse aujourd'hui pour ce direct, mais c'est quelque chose qu'on peut faire aussi. Hein. Les intérieurs, si on veut les décorer, on peut aussi, évidemment, même pourquoi pas mettre une petite tapisserie ou pourquoi pas les découpages, pourquoi pas des pochoirs sur les côtés des tiroirs, c'est très joli aussi. Donc, le premier est fait. Je vais mettre ici derrière. Donc, c'est intéressant quand on travaille sur des meubles comme ça, de mixer rouleau, pinceau. Alors, en rouleau, on a des super rouleaux aussi dans la collection. On a notamment, ici, celui que j'utilise, c'est le rouleau à laquer. Donc, on va plus être sur quelque chose, enfin, un rouleau qui va nous permettre de faire quelque chose de très fin. On a également des rouleaux mousse qui sont aussi hyper efficaces parce qu'on couvre très, très bien du premier coup avec ces rouleaux. Le rouleau mousse est un peu plus large, même si c'est un rouleau radiateur, comme on dit, hein, donc un peu plus large et prend plus de peinture. Donc, ça nous permet d'avoir plus de couvrance et de moins devoir recharger son rouleau en cours de travail. Donc, le matériel fait partie, on en parlait justement tout à l'heure, le matériel fait partie du résultat de la finition. Voilà, le dessus de mon tiroir. Je vais simplement vérifier que ça sèche bien ici pour moi après mettre ma cire. Ça va. Je vais mettre une deuxième couche sur mon plateau. Donc ici sur mon plateau, je mets une deuxième couche parce qu'il y avait des petites traces en transparence. On est sur un plateau. J'aime bien que ça soit nickel. Voilà. Parfait. Tu as Victor qui demande si tout est en stock ou est-ce qu'il faut commander? Tous les produits sont en stock tout le temps parce que nous teintons les produits ici même et donc ils sont disponibles sur le site internet et sur le site internet de Patine d'Or et chez tous nos revendeurs. La peinture sèche très vite. Ça va nous permettre vraiment d'aller après à l'étape suivante. Donc ici, je regarde à bien remplir les petits trous qu'on a, les petits dessins. On a des sculptures, enfin des petites gravures dans le tiroir. Donc, je regarde à bien remplir tout partout. Mon but, ça n'est pas de voir le bois en dessous, puisque moi, je vais venir après mettre de la cire à ces endroits-là. Donc, je veux vraiment que ça soit couleur banquise tout partout. Tu as Sophie von Audewater qui dit bonjour, pour un meuble en acajou, faut-il mettre un primaire en titanin? Merci. Bonjour Anne-Sophie. Pas spécialement. Pour le primaire en titanin, on n'est pas tenu de mettre un primaire en titanin sur un meuble en acajou. Ça va dépendre, est-ce que tu l'as complètement décapé ou est-ce que tu pars du bois brut? Si tu l'as, est-ce que tu l'as décapé ou est-ce que tu pars du bois protégé? Si tu gardes la protection, tu peux uniquement te permettre de mettre l'accroche traditionnelle, à savoir que chez Patine d'Or, dans tous les cas, notre accroche traditionnelle écologique sera ici très prochainement en titanin, donc il n'y aura même plus de questions à se poser, on aura une pour les deux, et ce sera beaucoup plus facile comme ça. Donc
Cette accroche va sortir très, très, très bientôt. On est vraiment en train de travailler là-dessus, donc la question ne se posera plus. Mais donc, pour répondre à ta question, c'est un bois qui peut réagir et si tu décapes complètement, mets-la par précaution. Bien, il y a Tania qui te répond en disant « Ah, c'est top, bonne nouvelle ». Concernant Ouais. les primaires écologiques. C'était notre souhait, hein, depuis le départ, c'était notre souhait. C'est vrai qu'on est arrivé en plein pendant la période du Covid et donc c'était pas évident de créer tous les produits qu'on voulait à ce moment-là. Dans tous les cas, ici, voilà, on peut s'amuser à compléter ce qui est important pour nous, notamment d'avoir un seul primaire. Je trouve que c'est beaucoup plus simple. Et tu as Victor qui demande « Merci et où vous situez-vous à Froyenne ?» Alors, nous sommes situés à Froyenne dans le zoning commercial, juste en face de chez Veritas et Ava. Donc, c'est très facile à trouver. J'imagine que si tu poses la question, c'est que tu connais déjà le zoning. Donc, on est à ce niveau-là. Tu as Anne-Sophie qui dit « Merci pour votre réponse, je passerai au magasin avec un tiroir de ma table de nuit. » Ah, mais ça, c'est parfait. C'est ce qu'il faut faire, en fait. Passer avec un tiroir, passer avec une porte de meubles. Comme ça, on fait même des tests ensemble ici. Ça, c'est vraiment le top. Et chez les revendeurs aussi. Je sais que nos revendeurs de patines d'or aiment bien aussi recevoir leurs clients avec justement des tiroirs. On leur dit tout le temps, faites des tests. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'ils font et c'est hyper apprécié parce qu'au moins, vous voyez vers quoi vous allez. Et vous n'achetez pas les produits qu'il ne faut pas non plus. Vous allez directement vers les bons produits. En attendant, tu as Fabienne Folia qui nous a rejoint. Ah ben bonjour Fabienne. Bonjour à tous. Elle dit que c'est très joli. Merci. Et apparemment, Victor va passer aussi avec un tiroir d'un de ses meubles pour pouvoir justement faire des tests. Ah ben c'est chouette. Vraiment, ça c'est le top du top, faire un test. Au moins, on sait ce que vous voulez, on vous dirige vers les bons produits, on fait même avec vous, on vous montre comment faire. Donc ça, c'est vraiment la meilleure chose à faire. Voilà. Donc, j'ai réussi à garder le bon ordre pour mes tiroirs. J'ai regardé ici maintenant comment se présente le corps du meuble. Pas encore sec au-dessus. Ici, oui. Donc, j'ai déjà commencé la patine du corps du meuble. Je vais simplement mettre mes tiroirs sur le côté. Mais ici aussi, c'est déjà sec sur les côtés. Et tu as également quelqu'un qui nous a rejoint, pour la personne de Wilfried. Ah, bonjour Wilfried. Si tu peux expliquer éventuellement, parce que c'est quelqu'un qui est actif maintenant souvent sur notre page Woodubent. Sur notre page Woodubent et qui d'ailleurs va faire des tutos plusieurs fois par semaine pour présenter les différentes moulures, les différents produits de chez Posh Chalk et de chez Woodubent. Donc vous pourrez rejoindre sa page également et suivre ses réalisations. Donc il fait des choses magnifiques. Nous aussi, sur Woodubent et sur Posh Chalk Belgium, on transfère ses réalisations. Et il y a des meubles, enfin voilà, les meubles sont superbes. On les croirait sortis tout droit d'un Disney, d'un dessin animé. Je me souviens, c'était le dernier, je pense que c'était sur Alice au Pays des Merveilles. Il était superbe ce meuble. Donc voilà, il fait vraiment des réalisations magnifiques et représente Woodubent et Posh Chalk. Voilà. Sa page s'appelle Revue et corrigée. Comme ça, vous pourrez aller voir ses réalisations sur Facebook. Et d'ailleurs, il y a Tania qui dit « Ah, mais c'est super, Wilfried est super aussi, franchement, il est top. » Ah ben c'est bien, mais Tania, je vois que tu connais les bonnes adresses. Alors, ici maintenant, je vous explique, mon meuble est peint. Ici, je vous avais dit, je suis sur une couleur banquise en bois mat, donc je suis vraiment sur une peinture poreuse qui va absorber la cire que je vais mettre, elle va vraiment rentrer dans la peinture. Je vais, avant de mettre ma couleur marron, d'abord, je vais vraiment saturer la peinture avec l'Extending Wax de chez Posh Chalk. Donc, on est vraiment sur une cire, ici, Amandine peut montrer,
elle n'est pas teintée, elle est vraiment incolore. Elle va donner plus d'intensité dans ma peinture quand je vais venir la poser sur mon meuble. Mais moi, je vais vraiment l'utiliser pour venir saturer la peinture. Et après, je pourrais venir patiner avec la cire que j'aurais un petit peu teintée. Éventuellement. Voilà. Okay. D'accord. Donc, je prends un chiffon doux. Je prends simplement de la pâte bien généreusement et je viens frotter tout partout sur le meuble que je viens de peindre. Donc, mon but, c'est vraiment ici de venir boucher un petit peu tout ce qui pourrait, enfin, saturer la peinture, en fait. C'est vraiment ça que je cherche à faire. C'est incolore, donc on ne le voit pas, évidemment, mais vous voyez toujours à contre-jour. Vous ne le verrez pas depuis chez vous, mais vous voyez où vous êtes passé, parce qu'à contre-jour, vous voyez que c'est un petit peu plus brillant au niveau de la pâte, là où vous êtes passé. Donc, ça va être une protection. Ça va mettre un petit peu plus de temps à sécher, mais ça va être une protection sur votre meuble, clairement. À l'écran ici maintenant, on a la page de Mélanie qui apparaît. Ah, mais c'est bien ça. Revue et corrigée. Comme ça, vous voyez tous et toutes quelle page aller regarder, aller suivre. Il fait de superbes réalisations. Encore une très belle il y a quelques jours sur un encadrement avec une pause de découpage. Donc, on vous conseille vraiment d'aller suivre sa page. Et donc là, vous voyez, on va vraiment partir vers ça après. Le côté ici vraiment patiné. Là, pour l'instant, on n'est que sur la mise en peinture. Donc, c'est un peu gras pour l'instant. C'est normal. Ce n'est pas encore sec, mais ça va sécher quand même assez rapidement. Et on y va généreusement. On n'a pas peur d'en appliquer. Et il faut en mettre partout. Donc, vous voyez que ma peinture sèche vite. Elle n'a pas séché très longtemps. C'est une mise en peinture que j'ai vraiment commencé au moment du live. Il n'y avait que la couche d'accroche. Mais vous voyez qu'on peut vraiment ici aller très rapidement sur la peinture. Et la peinture ne part pas. Donc, je suis vraiment en train de frotter. La peinture reste bien sur le meuble, donc elle est bien sèche. Je ne suis pas sûre que vous voyez beaucoup ici à l'écran, mais je vous ai bien expliqué donc cette démarche. Et ici sur les panneaux, là je vais plus faire le mouvement en rond comme ça pour m'assurer que la pâte va bien partout, que la cire va bien partout. Et après j'aplatis bien pour qu'on n'ait pas la trace des ronds. Voilà, donc ici j'étale bien ma cire, c'est un peu un lustrage en fait. Voilà, nickel. Ah mais quand tu veux, avec plaisir, on pourra aussi te donner des bons conseils. Alors ici, on va faire les faces de tiroir. Tu n'utilises pas énormément de cire en fait. Non, je n'utilise pas beaucoup de cire. Il faut quand même être généreux parce qu'il faut quand même que, qu'il y en ait partout sur la peinture. Mais on n'en utilise pas beaucoup, non.
Voilà. Et donc, je rappelle, cette étape est indispensable parce que si vous mettez directement la cire marron, vous allez avoir des grosses traces parce que la peinture va directement prendre le marron et vous ne saurez pas l'étaler en fait. Voilà, très bien. Et le dernier, je pense qu'il brille encore un petit peu là. Voilà, ça vous donne déjà une petite idée de ce que ça va donner. Après, on va tout vieillir. Hein. Alors, je descends mon meuble pour faire le plateau. Donc, c'est bien sec. Ici, je travaille avec un tissu très doux, donc coton, flanelle, ça c'est super. Je vais peut-être même retirer un petit peu l'excédent sur ce plateau. Voilà. Donc ici, tout est posé. Donc pour rappel, le meuble a été dégraissé, on a posé la croche. J'ai peint mon meuble avec la couleur banquise de chez Patine d'Or en bois mat. On a posé l'extending wax de chez Posh Chalk. Voilà. Et maintenant, je vais poser la cire marron pour justement vieillir mon meuble. Donc c'est un peu gras. Ici pour l'instant, c'est pas encore sec. Voilà. Alors, au niveau de la cire, évidemment, on ne va pas poser directement la cire marron. On va faire un petit mélange. Donc j'utilise la patine marron foncé. Et toujours cette même cire que j'utilise depuis tout à l'heure. Je demande de Patricia Bajot-Bozé. Bonjour Peut-on Patricia. faire le même principe pour une commode ancienne que je veux mettre dans ma salle de bain? Tu peux le faire. Maintenant, ça dépend un petit peu à comment tu veux utiliser la commode. Il faudrait me dire si tu veux l'utiliser avec des vasques, il vaut mieux peut-être alors partir sur un glacis qui va apporter plus de protection que sur la cire qui est décorative, qui protège aussi. Mais si on parle d'un meuble de salle de bain, c'est un meuble qui va être très sollicité, je suppose. Donc là, plutôt faire la même technique, mais alors avec le glacis Patine d'Or. Donc le glacis, c'est une base transparente et on procédera de la même manière. On mettra simplement la couleur chocolat fondant dedans et tu pourras patiner, mais de manière résistante vraiment pour une salle de bain, c'est important. Si c'est le meuble que tu comptes utiliser pour mettre tes vasques. Tu peux réexpliquer ce que tu es en train de faire comme mélange? Alors ici, oui c'est vrai, je suis en train de mettre un petit peu de cire marron foncé de chez Posh Chalk. Et je la mélange avec l'extending wax. Donc, c'est cette pâte, enfin, cette cire transparente que j'utilise depuis tout à l'heure. Et donc, ici, voilà, je fais un petit mélange. Donc, c'est à base de la patine. Hein. C'est, ouais, à base de patine.
L'extending wax, si vous regardez les tutos sur Posh Chalk directement, vous allez voir qu'ils mettent aussi dedans, et ça on peut le faire, on peut mettre aussi des pigments irisés dans la pâte. On peut très bien travailler comme ça aussi. C'est simplement que moi je ne voulais pas de côté irisé sur mon meuble, donc c'est pour ça que je choisis le marron. J'en rajoute un petit peu. Et Patricia dit qu'elle va passer aussi avec son tiroir. Donc, on fera le test. Venez tous avec votre tiroir. C'est super. On vous attend. Donc, ici maintenant, je prends un chiffon bien propre, d'accord, pas mouillé du tout, et on va prendre un petit peu du mélange qu'on vient de faire et on va venir le poser, vous voyez ici, et on va venir passer sur le meuble. Donc, cette cire qu'on a teintée, qu'on vient de teinter, elle va rester, elle va se coincer dans les imperfections, dans les petits coups, dans les gravures qu'on a, dans les moulures qu'on a dans le meuble. Et moi, ce que je fais en plus, c'est que quand on a, comme ici, un joli motif à mettre en valeur, mais là, je ne prends pas mon mélange, mais je prends ma cire directement. Voilà, et j'en mets beaucoup plus à cet endroit-là. Vous voyez ? Donc, on a vraiment un effet transparence sur tout le meuble, mais à certains endroits, on va vraiment plus marquer. N'ayez pas peur d'en mettre, surtout dans des endroits comme ceux-là. On ne regarde pas à en mettre. On peut toujours retirer un petit peu de toute façon. Si jamais il y en a un petit peu trop, qu'est-ce qu'on fait ? On prend l'alcool fin à vernir, ça nous permet d'en retirer. Après, attention, pas faire une tache de propre non plus. Quand on retire une patine qu'on vient de mettre avec l'alcool fin, parfois ça va vraiment faire tache de propre. Donc, il faut vraiment bien doser. En fait, ça change complètement ta couleur banquise. Ah oui, hein, ça va complètement atténuer, estomper la couleur banquise. C'est très beau, hein. Tu fais vraiment, soit tu accentues. Ouais. On fait vraiment comme on aime. On en met beaucoup, pas beaucoup. Et donc, c'est une technique pour laquelle vous allez utiliser pas mal de petits linges. Donc, c'est vrai que gardez vos chiffons, gardez vos vieux draps. C'est magnifique, hein ? Donc, moi, je vais vraiment accentuer les tiroirs, hein, parce que je trouve qu'ils méritent d'être mis en valeur. Vous comprenez quand je vous dis on ne cherche pas la perfection. Vous voyez que j'y vais grossièrement, en fait. Hein. Et donc, ici. Donc, ton but ici, c'est vraiment de vieillir ce meuble ? Oui, mon but ici, c'est vraiment de donner un esprit plus antique au meuble. Et de profiter de toutes ces moulures, de tous ces motifs qu'on a. Vous voyez, là, je vais accentuer, là, je ne vais pas le faire. Il ne faut pas chercher à ce que ça soit pareil tout partout. Travaillez étape par étape aussi, parce que si vous mettez votre cire tout partout et qu'après, vous commencez seulement la patine, ça risque d'avoir un peu séché et donc vous risquez de moins contrôler la matière. Donc, faites progressivement. Ça m'a l'air beau, hein ?
Après, je vais reculer parce que souvent, je suis dans mon meuble et puis après, c'est quand je prends le recul que je vois. Mais ici, c'est vrai que ça a l'air très joli. En fait, tu peux détourner vraiment toutes les couleurs du nuancier, quoi. Oui, on peut détourner toutes les couleurs du nuancier. On peut partir d'une teinte claire et finalement lui donner la petite nuance qu'on souhaite grâce à la patine, justement. Donc, c'est vrai qu'on ne reste pas sur le bleu banquise. Il y a la petite nuance bleue qui est bien présente. C'est ce que je voulais. C'est vraiment ce que j'ai voulu avoir, ce côté bleuté. Victoire te dit que c'est super joli. Merci Victoire. J'ai reculé pour regarder. J'ai besoin de regarder de loin. Ouais, c'est magnifique. C'est beau. Vous comprenez l'importance de mettre donc la couche transparente d'abord. Hein. Si je n'avais pas fait ça, mon marron, je le pose, je ne sais plus le tirer. Hein. Il reste vraiment dans la peinture. Et on a bien ce côté antique que je voulais. Patricia Bajot dit, moi, j'adore. C'est super beau, je suis bien d'accord. Eh bien, Patricia, si tu veux apprendre ça, tu viens quand tu veux. Ça va être joli. Sur les arêtes, je pense que ça va faire la petite touche. Donc, c'est une petite patine qui va prendre un petit temps à sécher. Quand je dis un petit temps, un jour. Hein. Il ne va pas falloir des jours et des jours pour que ça sèche, mais on est sur du gras, sur un corps plus gras avec la cire. Donc, voilà, il va falloir quand même laisser tranquille le meuble. Même si ce n'est pas fragile, hein, je le manipule, il n'y a vraiment aucun souci avec ça, mais on est sur une cire plus grasse, donc on laisse à la cire le temps de sécher. C'est beau comme ça avec les... Ouais, je trouve que c'est super joli aussi. Tu m'as entendu. Donc, quand on a ici des arêtes, quand on a des courbes, ici c'est vraiment ce côté courbe qui est intéressant à exploiter. Donc, c'est bien de les utiliser. Et là, ici, hein, vous voyez, c'est vraiment la cire marron que je mets. C'est pas du tout le mélange marron transparent. Ça dessine bien tes tiroirs. En fait. Ouais, on voit bien la différence. Je vais le faire là aussi, tiens. En fait, on peut toujours en mettre un peu plus. Hein. C'est jamais fini une patine. Ça va vraiment structurer ton meuble encore plus. Ouais, complètement. Donc, le côté antique, il est bel et bien présent. Hein. C'est vraiment ce que je voulais. Donc, on va continuer. On va faire le côté par là. Je vais refaire un petit mélange. Vous
peux rappeler? Ouais, donc ici pour mon petit mélange, je remets l'extending wax qui est transparente. Un petit peu de patine marron. Et donc, je viens bien mélanger. C'est important de bien mélanger parce que comme je prends mon chiffon et que je viens frotter le mélange sur mon meuble, si ça n'est pas bien fait, on risque de vraiment mettre que du marron. Et donc là, on est vraiment dans quelque chose qui est moins transparent alors. Je vais reprendre un petit peu. Il vaut mieux mettre trop d'extending wax et après en rajouter un peu de marron s'il faut, que de commencer par trop de marron tout de suite. C'est bien de faire progressif. Voilà. Et donc, comme tout à l'heure, on frotte. Et si c'est pas pareil exactement que de l'autre côté, c'est pas grave. Le but, c'est pas d'être parfait. Ça révèle vraiment toutes les moulures. Complètement. C'est vraiment une mise en beauté des moulures. Donc ça veut dire que c'est une technique que tu peux aussi adapter sur les moulures urbaines, par exemple. On peut très bien partir d'un meuble qui n'a aucun relief et venir lui coller des moulures wood you bent et venir faire sa technique après, c'est vrai. Donc, c'est vraiment grâce à mon extending wax transparente que je peux étaler mon produit ici, hein, mon petit mélange. Comme je vous rappelle, si je n'avais pas mis avant, ça resterait dans ma peinture et j'aurais des traces brunes. Alors, je vais reprendre un petit peu de marron, que du marron, et je vais venir mettre ça là. Pareil en dessous. Moi, j'aime bien mettre en valeur ces parties-là. Voilà. Alors, le panneau central, ça c'est toujours un petit peu plus délicat, donc je vais prendre un nouveau chiffon. Et c'est pour ça que j'ai bien insisté pour bien le graisser tout à l'heure. Donc, on va mettre et bien étaler. Parce qu'on n'a pas envie d'avoir des traces là-dessus, d'avoir des ronds, etc. Donc, on pose et on frotte tout de suite. Ouais, c'est beau. J'ai envie de faire quelque chose ici. Redessiner les arêtes? Bah oui, un petit peu, je redessine les arêtes. Pas partout. Je trouve qu'il ne faut pas spécialement faire ça tout partout, tout le temps. Voilà, de manière irrégulière. Ici, je n'ai pas fait l'intérieur du pied. Je vais regarder de loin. Je prends mon recul. C'est beau, hein? Ouais, c'est chouette. Je vais faire le plateau maintenant. Peut-être rajouter un petit peu de marron dans les tiroirs.
Le marron, je viens le mettre dans le creux plutôt. Hein. Vraiment ici. Ça intensifie. Et les boutons, je vais vous les montrer. Je n'ai pas l'intention de changer. Parce que je trouve que ça va bien suivre. En fait, c'est le vieux bouton. Je vais certainement les nettoyer. Donc ça, si vous avez des vieux boutons en laiton sur des vieux meubles que vous faites, évidemment, vous retirez les boutons pour la rénovation. Pendant la rénovation, laissez-les tremper dans le nettoyant de patine d'or et vous allez les ressortir comme neufs, en fait. Ils vont être complètement décrassés, en fait. Parce qu'ici, voilà, c'est vrai que c'est un vieux meuble. Hein. Alors, le plateau. Même travail. Je vais remettre un petit peu de transparent. Je n'ai pas envie d'avoir des grosses traces sur mon plateau. On pourrait laisser des petites nuances. Si on veut laisser un petit peu plus de banquise et mettre moins de cire par endroit, si on a envie. Donc ici, évidemment, j'avais un petit creux dans le plateau. Là aussi, ici aussi. Vous voyez que la cire va se mettre à ces endroits-là. Ça apporte un plus, en fait, à mon meuble. Un petit peu de marron sur les côtés. Si je tourne le meuble, parce que comme je suis droitière, c'est plus facile pour moi de le prendre comme ça. Ça, c'est bien. Hein. On ne cherche pas non plus à avoir un trait parfait partout. Côté brut, c'est toujours beau. Voilà. C'est beau, hein? Super joli. Donc, j'avais prévu un pochoir. Moi. Donc, j'ai prévu celui-ci. Pochoir qui s'appelle comment? Mystery Tongs. Je laisse Aurélien le soin de le dire. Mystery Tongs. Et donc, je pensais le mettre sur mon plateau. Mais je ne veux pas faire un truc régulier. Donc, en fait, je veux simplement le faire partir comme ça. Je n'ai pas envie de faire plus. Cependant, comme mon meuble est encore un petit peu gras, je ne peux pas coller mon pochoir. Donc, je vais faire attention. Je n'ai pas envie de faire des bêtises.
Je prends ce pinceau qui va être parfait pour faire mon pochoir et je mets directement dans ma couleur chocolat. C'est pas chocolat, c'est marron foncé. Bon, je vais tâcher de ne pas le bouger. Comme je disais, j'ai pas du tout envie de mettre du collant. Je vais faire des bêtises si je mets du collant pour le fixer. Quand on fait son pochoir, on en discutait tout à l'heure justement, quand on fait un pochoir, en général, on le fixe bien. Bah là, je vous avoue que ma feuille, elle tient quand même avec... je dis ça, hésite à ce moment-là. C'est pas grave, hein, j'ai dit qu'on ne voulait pas que ça soit parfait. Ça va être beau quand même. Je vais vraiment le faire léger et estompé. Je vais mettre un petit peu de doré quand même. J'ai l'impression que ça va être joli si j'en mets. Pas beaucoup. Et je vais faire un doré mélangé avec le marron. C'est le Byzantine Gold. Où je m'arrête. C'est beau. Donc, pour rappel, attachez vos pochoirs. Hein. C'est parce qu'ici, j'ai mis tellement de cire que c'est trop gras pour le moment. Voilà. Allez. Waouh! C'est trop beau. Donc ici, volontairement, évidemment, on fait une partie de pochoir qui est bien accentuée sur les parties que je choisis de faire complètes et qui va partir de manière beaucoup plus estompée là où le pochoir s'efface en fait. Et donc j'ai choisi ce petit pochoir parce que je trouvais que ça faisait un joli petit rappel par rapport au quadrillage qu'on avait sur le centre des tiroirs. Donc ici, dans mon pochoir, il y a du marron foncé. On va vers l'or byzantin, ce qui me permet, si je veux, je vais remonter mon meuble, de mettre un petit peu d'or byzantin, finalement, sur les tiroirs. On n'est pas obligé, on peut. Je vais regarder. Voilà. Bah donc, si on veut mettre de l'or byzantin sur les tiroirs, ce ne serait pas beaucoup. Je vais un peu retirer l'excédent. Et donc, on peut en mettre ici. Tout petit peu. C'est pas grand-chose. Hein. C'est vraiment histoire de capter la lumière. C'est vraiment très léger. Peut-être même que je vais le mettre qu'avec mon doigt. Ouais, c'est mieux. Donc peut-être que vous, depuis votre écran, vous ne voyez pas la différence entre le doré et le marron. D'ici, ça se voit. C'est du détail, mais les détails, ça fait la différence. Voilà. Comme ça, on voit bien. Nickel. Bah, pour moi, c'est très bien comme ça. Voilà, donc si vous avez des questions, profitez-en, vous pouvez les poser, je vais vous répondre et je vais aussi vous réexpliquer, vous résumer toutes les étapes. Donc, je suis partie d'un vieux meuble qui était peint, il y avait même plusieurs couches de peinture à mon avis. La peinture tenait bien, donc j'ai choisi de le dégraisser avec le nettoyant patine d'or. J'ai posé une couche d'accroche qui n'est pas une couche d'accroche en titanin, c'est vraiment l'accroche classique
Après avoir vérifié que mon accroche tenait bien, j'ai peint mon meuble avec la couleur bois mat banquise de patine d'or. Voilà. Après avoir posé la couleur banquise, j'ai posé sur tout mon meuble, puisque je travaillais en bois mat, je voulais saturer la peinture. Et donc, j'ai posé l'Extending Wax de chez Poshmark. Donc, cette cire transparente qui protège, qui vous permet d'étendre la cire que vous mettez. Et donc, je l'ai vraiment utilisée comme une base pour créer une cire marron plus transparente. Et donc, ça, c'est la patine de chez Poshmark. Voilà. Grâce à cette patine, à mon mélange, donc rappelez-vous, hein, Extending Wax plus patine marron, grâce à ce mélange un peu transparent, j'ai pu donner un côté vieilli à ma peinture banquise qui était un petit peu trop parfaite. Et après, je me suis amusée avec un fin pinceau et avec la patine marron, je me suis amusée à accentuer les arêtes, les courbes qu'on avait sur le meuble. Après ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le pochoir que je vais vous remontrer sur le plateau. Et donc, c'est ce pochoir de chez Poshmark qui s'appelle, Aurélien, Mystery Tones. Voilà. On peut le faire dans le sens qu'on souhaite. Moi, je l'ai fait dans ce sens-là. Et donc, j'ai vraiment choisi de faire un pochoir en dégradé de couleur un petit peu, en passant par le marron, par le byzantine gold. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous voyez le meuble dans son intégralité, mais c'est très joli. Tu as Lydie qui te dit quel bonheur de sauver tous ces meubles. Ah bah oui, là, c'est sûr qu'il a une seconde vie. C'est vraiment ce qu'on peut dire. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions sur cette réalisation. Ça s'apparente un petit peu au glacis, mais on travaille avec des cires. La cire, elle a un côté beaucoup plus antique, plus décoratif aussi, même si je peux vous dire que demain, tout ça, ce sera sec et que ce sera bien protégé. Comme Patricia me demandait tout à l'heure, pour un meuble plus sollicité, on fera la même technique, mais avec un glacis, vraiment le glacis de patine d'or. Donc, je vais vous remettre le meuble en hauteur. Voilà, voilà. Et donc, on n'a plus qu'à poser les boutons sur ce meuble. Alors, si vous n'avez pas de questions, je vais attendre confirmation d'Aurélien. Pas de questions, c'est bien, c'est que c'est clair. Si vous n'avez pas de questions, je vais vous laisser à vos occupations. Donc, j'espère que ça vous a inspiré. J'espère que ça vous donne des bonnes idées. Et puis, je vous souhaite à tous et à toutes une très, très bonne journée, très bon après-midi. À bientôt.